Les honneurs militaires pour Élie Denoy de Saint-Marc cet après-midi, place Saint-Jean. Décédé lundi à l'âge de 91 ans, cet ancien résistant avait passé toute sa carrière au sein de la Légion étrangère. Il avait notamment été l'un des putschistes d'Algérie en 1961. D'abord emprisonné, il avait par la suite été réhabilité. Aujourd'hui, c'est une journée de grande tristesse d'avoir perdu un camarade, quelqu'un de tellement solidaire et un homme, un pilier de notre grande nation. Le cardinal Barbarin avait présidé les obsèques un peu plus tôt dans la cathédrale. L'archevêque de Lyon est apparu en forme un mois seulement après avoir subi un triple pontage coronarien. 379, c'est le nombre d'enseignants supplémentaires pour la rentrée 2013 dans l'Académie de Lyon. Le chiffre a été confirmé aujourd'hui par le rectorat. Une bonne nouvelle donc, accueillie cependant avec prudence par les syndicats d'enseignants. 1600 élèves en plus et quelques postes en plus, et en plus tous ces postes ne sont pas pourvus, ça ne nous incite pas à l'optimisme. Et pour cause, un deuxième concours a été organisé cette année, mais sur les 950 postes, seuls 565 seront finalement occupés par des enseignants stagiaires. Le signe, selon le SNES, d'une défiance grandissante à l'égard de l'éducation nationale. Le ministère n'a pas pris la mesure de la profondeur de la crise du recrutement. On ne peut pas parler de crise du recrutement, au contraire. Les deux concours qui ont été organisés cette année montrent vraiment à la perfection combien ces recrutements sont en hausse. Pourtant, des enseignants de philosophie notamment devraient bien encore cette année manquer à l'appel. Il y a toujours des ajustements jusqu'au dernier moment, mais les services ont bien travaillé pour pourvoir la totalité des postes. 1 à 2 semaines maximum, c'est le délai que s'est donné en tout cas le rectorat pour régler cette question. J-3 pour la réouverture du tunnel de la Croix-Rousse. Il sera rendu à la circulation automobile à minuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Il était fermé depuis le 5 novembre pour sa rénovation, chiffrée à 282 millions d'euros. Le nouveau tube mode doux ouvrira quant à lui en décembre. Autre gros chantier livré lundi, celui du pont Raymond-Barre, dont le tablier sera posé sur le Rhône avec une barge. L'opération sera visible depuis le pont Pasteur fermé à la circulation. TLM vous propose une édition spéciale lundi dès midi. L'OL de nouveau à pied d'œuvre pour préparer le déplacement sur le terrain d'Évian-Thonon-Gaillard samedi à 14 h. Pour les Lyonnais, toujours 3e de Ligue 1, il faut gagner chez la Lanterne Rouge pour mettre fin à une série de 3 défaites sans avoir inscrit le moindre but. Aujourd'hui, voilà, c'est passé. Il faut voir le futur. Et le futur, c'est samedi. Et la meilleure des choses, la meilleure réponse, c'est de gagner tout simplement. À peine reversé en Europa League, Lyon a appris en début d'après-midi la composition de son groupe pour les phases de poule. Un groupe dans lequel figurent les Espagnols du Betis Séville, les Portugais de Guimarães et les Croates de Rijeka. C'est pas des équipes que je connais vraiment. Voilà, maintenant elles évoluent dans des championnats qui sont meilleurs que le nôtre pour le club espagnol, qui sont meilleurs que le nôtre à l'indice UEFA en ce qui concerne le Portugal. Et la Croatie, bon, je pense que c'est toujours un football très technique. Le coach rhodanien a aussi confirmé que l'OL avait contacté Bordeaux au sujet d'Henri Cévé, mais l'éventuelle arrivée de l'attaquant franco-sénégalais ne se fera pas sans un départ de Jimmy Briand ou Bafé Gomis. Ça y est, comme l'a fait Gérard Collomb, avec un peu d'avance, dès dimanche, les Lyonnais pourront fouler les 15 km des rives de Saône déjà aménagées. Vu comme l'un des projets phares de son second mandat, et malgré les crues de cet hiver, le maire de Lyon ne boude pas son plaisir de voir le plus gros du chantier se terminer dans les temps. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les villes soient à la fois puissantes économiquement pour assurer de l'emploi, qu'elles soient dans l'innovation technologique, mais qu'en même temps, il y ait cette douceur, ce bonheur de pouvoir vivre en ville, puis de refaire pénétrer, comme vous l'avez vu, la nature au cœur de la ville. Ici, pas de terrain de jeu ou de sport, ni de bar péniche amarrés le long des quais. Contrairement à ses voisines du Rhône, les rives de Saône font la part belle à la contemplation et à la déambulation, tout en intégrant des œuvres d'art au mobilier urbain. Le projet est né vraiment du site. On m'a tout de suite parlé de cette ancienne écluse qui n'était pas accessible au public, qui était une sorte d'île comme ça sur la Saône, et j'ai eu envie de la rendre accessible à tous et de faire un pont qui permette de vraiment profiter de ce sentiment assez exceptionnel d'être sur l'eau déjà. À terme, le projet des rives de Saône doit aller du Val de Saône à la confluence en traversant 14 communes. Le tout devrait être achevé en 2015.